avec les belles combines en collaboration avec Brigitte et Pagotine. Je vous présente ma collègue Alison qui va faire les variantes pour femmes enceintes et mamans débutantes. De mon côté, mon nom c'est Michel, je vais faire les variantes pour mamans un petit peu plus avancées en intégrant des sauts dans quelques mouvements. Je laisse la parole à Alison qui va vous présenter l'échauffement. Alors pour l'échauffement, on va avoir deux exercices qu'on va faire deux tours, 45 secondes. Le premier, ça va être un step touch. On commence les pieds collés, ensuite on va venir ouvrir, on pousse les pieds derrière pour descendre dans mon squat. Si on veut, on peut aller toucher la console, mais ce n'est pas obligatoire. On remonte, change de côté. L'option un peu plus avancée, on pourrait aller chercher des sauts entre chaque, donc ramener les pieds et sauter d'un côté à l'autre. Deuxième exercice, pour le training aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une paire de poids, donc ça peut être des bouteilles d'eau, des cannes de conserve, n'importe quoi. On va commencer avec mon robot. Légère flexion dans les genoux, pompe à sa passe, on passe toujours en notre engagement, plancher pelvien transverse, pompe vers le sol, pompe à 90 et on redescend comme ceci pendant 45 secondes. Donc deux fois 45 secondes, moi je fais l'option BDL, option maman qui va venir sauter. Je démarre le chrono, on part dans 10 secondes. Alors dans 5 secondes, donc on commence les pieds collés et c'est parti, on va venir ouvrir le pied, descendre vers le sol. Si jamais pour les femmes enceintes, c'est un peu moins confortable pour la bédaine, on n'est pas obligé de mettre la main au sol. Sinon, on peut aller toucher les chevilles ici. Vous avez les deux options. Donc, on a déjà 30 secondes de fait. On pense à notre posture. Inspire en descendant, expire en montant. Pour 20 secondes. Toujours les genoux amis avec les orteils. On ne lâche pas. 15. 10 secondes. 3, 2, 1 et stop. On a 10 secondes de pause. Le temps d'aller chercher nos poids. Avec les poids, on n'oublie pas toujours pompe face à face, légère flexion dans les genoux et c'est parti. Expire, on engage, pompe vers le sol, pompe face au mur devant nous, puis on descend. Pompe vers le sol, pompe face à face et on repasse. On veut toujours avoir des beaux 90. Super. Encore pour 30 secondes. Fait que toujours les genoux alignés avec les orteils, on garde le dos droit. Encore pour 20 secondes. On essaye de toujours garder la cage thoracique au-dessus du bassin. Fait que pompe face à face, pompe vers le sol, pompe face au mur devant nous. Pour 10 secondes. 5, 2, 1 et alors, il nous reste un tour de l'échauffement à faire. On retourne une dernière fois avec mon step touch. On passe ça, les jambes, les pieds collés et c'est parti. Ouvre pour aller chercher un squat. On descend au sol, la main vers le sol au besoin et on alterne d'un côté à l'autre. Super important de choisir la variante qui nous correspond. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise de sauter, on le fait sans saut. 30 secondes de fait. Et on est déjà dans le dernier tour de l'échauffement. Inspire en descendant, expire quand on monte. 20 secondes. On garde le dos droit pour 10. 5. 2. 1. Ça va bien, il nous reste un exercice d'échauffement. Après ça, on va passer au training. Alors, dans 3, 2, 1. Quand on recommence, pompe face à face, pompe vers le sol, pompe à 90. Garde la tête droite, on pousse les épaules derrière. Pompe face à face, pompe vers le sol, pompe à 90. Si jamais c'est trop facile, on pourrait aller rester quelques instants dans chacune des positions, comme c'est notre dernier tour d'échauffement. Ou prendre des pas plus lourds. 25 secondes. Légère flexion dans les genoux, fait pompe face à face, pompe vers le sol, on les cherche à 90. Pour 10. 3, 2, 1, et stop. Échauffement terminé. Génial! Donc, l'entraînement d'aujourd'hui va être sous la forme
On va faire 4 blocs pour la séquence d'aujourd'hui. On commence par vous montrer le premier. Encore une fois, plusieurs options. L'option numéro 1, ce serait de prendre vos 2 poids dans vos 2 mains pour aller chercher un press. Si vos poids sont peut-être un petit peu lourds, n'hésitez pas d'en prendre seulement un pour faire le mouvement du press. Je vous montre ça, vous allez partir à l'extrémité de votre tapis. Quand la cloche du 20 secondes va sonner, vous allez venir baisser vos fesses. Vos poids vont être devant la poitrine. Vous allez vous déplacer en crabe et à chaque pas, vous allez venir pousser vos poids ou votre poids devant vous. Rendu à l'extrémité de votre tapis, pour les mamans qui peuvent sauter, on peut venir chercher notre saut. Pour les autres, je vais le montrer à l'autre bout, on va venir chercher une montée sur la pointe des orteils. Ça va pour ça? Ouais. On remet donc la séquence pour 8 blocs. On part le chrono. Hop. Et les 10 secondes, je vous l'ai mentionné, mais c'est votre repos. On part dans 5. On baisse les fesses. C'est parti. Donc, un pas, un press à l'expire. Un pas, un press. Le gainage est solide. Rendu au bout, soit votre saut, soit votre pointe d'orteil. Génial. Et stop. On a notre pause. Première séquence sur 8 d'accompli. On repart dans 5. Et on baisse les fesses. C'est parti. Génial. Gardez les fessiers le plus loin possible à l'arrière. Le tronc est lent. On expire à la poussée des poids. Ça va super bien. Yes, et stop. Repos. On en a 2 d'accompli. On repart dans 5 secondes. 2, 1. On baisse les fesses. C'est parti. Et là, n'hésitez pas, là, en cours de route, si vos 2 poids sont trop lourds, échangez de déposer un poids, prenez-en seulement un, il n'y a pas de problème. On s'ajuste pour être en mesure de répéter encore notre bloc. Et repos, excellent. On respire dans notre pause, on dégourdit les jambes. On repart dans 5, 2, 1. Allez, c'est parti. Les fessiers sont bas. On respire. Un déplacement, un press. Rendu au bout, orteil ou saut. On respire la gamme. Encore pour 5. Gardez les épaules basses. Hop. Et repos. Excellent. On a la moitié de fait. Il en reste 4 à faire. On repart dans 5. 2, 1. On baisse les fessiers. C'est parti. Hop. On va à l'extrémité. Orteil ou saut. Expirez. Poussez les poids devant. Gardez les fesses le plus bas possible. 2, 1. Yes. Oh, ça va bien. Assez pas. On repart dans 5. 3, 2, 1. Poids à la poitrine, fesses basses. Let's go. Expire. Press. Rendu au bout. Saut ou orteil. Trouvez votre rythme. Hop. Génial. 2 et 1. Repos. Il m'en restait seulement 2. Allez. Dans 5. 3, 2, 1. Poids à la poitrine, fesses basses. C'est parti. Rendu au bout. Saut ou orteil. Allez. Transverse bien engagé. On ne veut pas compenser avec la bonne de dos. Ah, je sais pas, il en reste pas là.
placer mains sur les épaules, genoux sous les hanches et on garde toujours le même côté pour celui-là. Donc à l'expiration, on passe toujours à venir engager, plancher pilier transverse, tant que rien ne bouge. J'allonge pieds mains posés et je ramène sans déposer. On allonge, on ramène, on veut toujours que le dos reste droit. On pourrait rajouter un pas dans les mains si on veut. Alors on va changer à chaque fois vu qu'on fait 8 fois, donc ça va être 4 fois par côté. Option pour un peu plus avancé avec Michel, ça va être une planche qu'on pourrait faire soit sur les genoux ou sur les orteils. Et ici, on va garder toujours du même côté, matirate, et on va alterner à chaque 20 secondes. Fait que ici, sur les genoux, on garde les hanches droites, expire, monte le poids vers soi, inspire, on descend, monte, descend en tirant. Et après, on change de côté. Sinon, on peut le faire toujours sur les genoux, mais on ne veut pas que les hanches bougent. À chaque seconde, si vous voulez, on peut faire une pause en posture de l'enfant. Alors voilà, 8 fois 20 secondes, et c'est unilatéral, on va faire 4 fois de chaque côté. Donc on s'installe. Donc, main sous les épaules, peu importe le mouvement. Et pour l'option BDN, nouvelle maman, genoux sous les hanches. Et c'est parti. Fait, ici, dans mon Superman, expire, on engage, on allonge. Inspire, on ramène sans déposer. Allonge, ramène. Les hanches restent droites. On s'imagine une ligne de verre d'eau. On ne veut pas les renverser. Pour dans notre planche, même chose, les hanches restent droites. 2, 1. Et on vient s'installer en posture de l'enfant si on veut, ou on prend une pause tout simplement. À vous de choisir, fait qu'on a déjà un de fait. Donc on vient tout le monde chercher notre deuxième côté. Et c'est parti. Donc, on n'oublie pas, expire, soit qu'on allonge ou on monte le poids, inspire, on ramène. Fait qu'ici, on travaille un peu plus dans nos abdos, la stabilité aussi au niveau du corps. Fait qu'on garde les hanches droites, allonge, ramène. Toujours regard vers le sol. Et stop. Ça va bien? On a 2 fois de fait, une de chaque côté. On repart avec mon premier côté, donc dans 3, 2, 1, et c'est parti. Expire, on allonge. Inspire, on ramène. Allonge, ramène. Dans ma planche aussi, expire, on monte le poids. Inspire, on descend, comme ça nous aide à ne pas bloquer la respiration. Alors, pour 5 secondes, 2, 1, et stop. Soit qu'on vient chercher la posture de l'enfant, ou on prend une pause complètement. Et là, 4e, on vient chercher le deuxième côté. C'est parti. J'allonge, ramène. Fait qu'on contracte le fessier pour garder les hanches droites. Pour 10. Expire, allonge. Inspire, on ramène. Encore pour 3, 2, 1. Et pause. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait la moitié. Il en reste 2 fois de chaque côté à faire. Donc, on va tourner avec mon premier côté dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, on allonge, ramène sans déposer. Sinon, on vient chercher ma planche sur les genoux, sur les mains. On allonge, on ramène. Allonge, ramène. On n'oublie pas, dans l'option Superman, on pourrait rajouter un poids au besoin. Et stop. Soit une pause ou une posture de l'enfant. Et on va aller chercher mon deuxième côté dans 3, 2, 1. Et c'est parti. On allonge, ramène. Allonge, ramène. Dans notre push-up, pas dans mon push-up, dans ma tirade, on monte et on descend toujours en position de planche. Pour 5. Et stop. Il nous en reste 2, fait une fois de chaque côté, puis après ça, terminé pour ce bloc-là. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Premier côté, j'allonge, ramène, on garde la tête droite, allonge, ramène. Toujours les hanches qui restent droites, on peut déposer pied au sol au besoin. On lâche pas, il n'en reste pas long. Dans ma planche, on reste jusqu'au bout. Pour 5. Et stop. Il en reste 1. Puis après ça, on va aller chercher notre troisième Tabata. Dans 5 secondes, on s'installe dernière fois. Et c'est parti. Donc, on allonge, on ramène. Toujours regard vers le sol. Allonge, ramène. Pour 10. Allez jusqu'au bout. 5 secondes, il en reste pas long.
3, 2, 1. Et stop. Good, bien travaillé. Gorgée d'eau pendant que Michel s'explique le troisième. Génial! C'est donc le temps de vous présenter notre troisième Tabata. Vous allez avoir besoin de vos poids pour cette séquence. On va travailler le haut de notre corps. Pour les bédaines, on peut aller travailler sur nos deux jambes. On s'assure de fléchir légèrement les genoux. On va partir paume de main vers l'avant. Flexion des coudes vers les épaules pour les biceps. On tourne pour former un W et on va les terminer en haut de la tête pour la séquence et on revient sens inverse. Pour les mamans ou celles qui veulent un petit peu plus d'intensité, on va venir basculer sur un pied pour travailler en équilibre sur une jambe et venir chercher exactement le même mouvement. On va juste ne pas oublier de changer de pied à chaque 20 secondes. J'installe le chrono et on démarre. Pour notre bloc 3, travail en haut du corps. Donc, on s'installe soit sur vos deux pieds, soit sur une jambe. On part dans 3, 2 et 1. C'est parti. Donc, flexion vers les épaules, rotation W, terminez en haut de la tête et revenez sens inverse. Si vous êtes sur vos deux pieds, gardez les genoux légèrement fléchis, bascule du bassin à rétroversion, on s'assure d'avoir le tronc long, on respire de façon fluide et repos. On change de pied d'appui au sol. Pour les gens sur un pied, même chose, on garde le genou un petit peu fléchi, on allonge la colonne et fixez un point devant vous qui est immobile pour vous aider dans votre stabilité. Ça va bien. On respire. Le tronc est long. Hop. Génial. On découpe le mouvement en 3 phases. Donc, flexion, W, développer et repos. On change de pied. On revient sur la première jambe en équilibre ou on reste sur nos deux jambes. 2, 1. On est reparti. On respire bien. Si vous voulez augmenter la difficulté du mouvement, vous pouvez prendre le temps de figer 1 seconde dans chacune des postures pour augmenter un petit peu l'intensité, la charge au niveau de vos bras. Et stop. On change notre pied d'appui. On va aller faire notre bloc numéro 4. On part dans 5, 2, 1. C'est parti. Flexion, W, développer. Et je reviens, sens inverse. Je garde les épaules basses, le tronc long. Et je respire de façon fluide. Il en reste pour 5, 2, et 1. Excellent. La moitié de fait. On reprend pour encore 4 blocs. Première stabilité. On lève notre jambe. Et c'est parti. Super. Donc, on n'oublie pas, là, si on veut augmenter la difficulté, on freine le mouvement 1 seconde dans chaque phase pour augmenter la charge au niveau de nos épaules. On respire. Ça va bien. Encore pour 3, 2, et 1. Excellent. On change de pied. On retrouve notre séquence. On part dans 5, 2, 1. C'est parti. Également, prenez le temps dans votre W de venir saigner un petit peu les omoplates dans votre dos. À la rotation. On respire. Ça va bien. Moins de 10. Pour 3, 2, et 1. Génial. Il en reste 2 à faire. Lâchez pas. On commence à sentir nos épaules. On se réinstalle en équilibre. 2, 1. Let's go. C'est parti. Avant-dernier bloc. C'est génial. Hop. Encore pour 10. Quelques secondes à faire. Et stop. Il en reste seulement 1. N'oubliez pas de changer votre pied d'appui si vous êtes sur une jambe. Petit dernier dans 3, 2 et 1. Allez, guys, c'est parti. Ensuite, il va nous rester un seul Tabata pour l'entraînement d'aujourd'hui. Pour encore 10. Let's go. 3, 2 et 1. Stop. Génial. Je passe la parole à Alison pour le dernier. Alors, le dernier, on va aller chercher un
Alors, je vais commencer par l'option bédaine nouvelle maman. Moi, ici, j'ai une chaise, mais si jamais vous en avez pas à la maison, on peut prendre une table proche. Une table, ça peut être un mur. L'important, c'est que ça soit une surface inclinée. Fait que si on va aller placer les mains sur la surface inclinée stable, bien sûr, super important. Ici, on va être en position, mains sur les épaules et les jambes un petit peu plus loin derrière. Toujours les abdos bien engagés pour éviter que notre ventre pointe. Ici, on ramène les genoux à la poitrine quand on inspire, expire. On ramène les genoux à la poitrine. 10 secondes de pause. Même principe un petit peu pour l'option un peu plus avancée, ça va être au sol, faire main sur les épaules. Et je vais aller m'installer en planche et on va ramener les genoux à la poitrine, un peu plus dynamiquement, en sautant un petit peu, mais ça pourrait bien se faire aussi en ramenant une jambe à la fois. Alors voilà pour le dernier. On termine, il n'en reste pas long. 4 minutes et c'est terminé. On passe ça dans 5 secondes, fait que soit en position inclinée ou au sol. Dans 3, 2, 1 et c'est parti. Donc ce qui est important, c'est toujours rester bien engagé, tant dans la position inclinée qu'au sol, puis toujours main sur les épaules. Puis on ramène les genoux à la poitrine. Fait qu'on inspire, expire. C'est sûr que dans cela, plus on va vite, plus c'est cardio. Fait que vous pouvez choisir votre intensité aussi. 2, 1 et stop. Comme tout à l'heure au sol, on peut faire un peu de posture de l'enfant si on le veut. Dans 5, 3, 2, 1 et c'est parti! On ramène le genou à la poitrine. Donc, soit qu'on peut le faire un peu plus lent ou un peu plus rapide. À vous de choisir. On garde les hanches stables. On inspire, expire. Si jamais il y a des bédaines sur la chaise, ça ne fonctionne pas, on peut toujours aller au mur. Et stop, on en a 2 de fait. Au mur, même principe, main sur les épaules, puis on ramène comme ça ici. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, troisième fois. On lâche pas, toujours main sur les épaules. Toujours bien engagé. Inspire, expire. Juste pour ne pas bloquer la respiration. 10 secondes. Pour 5, 2, 1. 3 de fait. On sent que le cardio commence à rentrer un petit peu plus. Alors, dans 3, 2, 1, main sur les épaules, c'est parti. On lâche pas. Inspire, expire. Pour 10. On trouve une vitesse qu'on est confortable aussi. Pour 5, 3, 2, 1. On a fait la moitié, il nous en reste 4. Il en reste pas long. Dans 5 secondes. 3, 2, 1 et c'est parti. Donc soit on sort en position inclinée, on force genou, poitrine. Les hanches laissent droites. Pour 10. 5 secondes la gagne, on lâche pas. 3, 2, 1. Il en reste 3. Alors, dans 5, 3, 2, 1. Et c'est parti pour le 6e. On retourne main sous les épaules. On ramène le genou à la poitrine. On inspire. Expire. On ne veut juste pas bloquer la respiration. Pour 10. 3, 2, 1. Et stop. Il en reste 2. 2 fois, puis après ça, c'est terminé. Alors, on se réinstalle tranquillement dans 5, 3, 2, 1. Et c'est parti! Allez, c'est notre avant-dernier. Si on veut aller plus vite, c'est le temps. Si jamais on trouve que c'est trop, on ralentit un petit peu. Pour 10 secondes. On garde la tête droite. 3, 2, 1. C'est notre dernier 10 secondes. Après ça, il reste un dernier 20 secondes de mountain climber à faire. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, c'est le dernier. On lâche pas. On garde les hanches droites. Toujours le dos droit. Pour 10 secondes. Et pour 3, 2, 1. Et stop! Good job! Vous avez bien travaillé et on se revoit pour un prochain entraînement. Bye!